Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va résoudre un nouveau exercice lié au sujet des suites à nouveau. Cette fois, on prend un paramètre réel positif non nul et on va définir la suite comme un produit de termes en fonction du paramètre initial. Donc c'est un peu différent de cet exemple qu'on a déjà vu. Et il y a deux choses à montrer. Que si le paramètre plus grand est égal que 1, donc la suite est divergente. Et deux, si le paramètre est plus petit strict que 1 et plus grand strict que 0 grâce à la condition initiale, donc la suite est convergente. Et qu'est-ce qu'on va utiliser pour montrer ces deux points? L'ingrédient principal, c'est la inégalité log de 1 plus x plus petit égal que x pour x réel positif. Okay. Et cette inégalité est équivalente à l'inégalité 1 plus x plus petit égal que l'exponentielle x. Et pour ceux qui se souviennent, le développement de l'exponentielle x c'est 1 plus x carré sur 2 factorial plus des termes qui sont positifs si x est positif. Donc si on le regarde dans la version exponentielle, c'est évident cette inégalité. Mais ici on va l'utiliser comme ça, sous cette forme. Ok. Donc je vous laisse un moment pour réfléchir dessus. Et voici une proposition de solution. Pour montrer que la suite est divergente, ce qu'on va faire, c'est de minorer par une autre suite dont on est sûr qui est divergent vers plus infini. Donc la suite un sera aussi divergent vers plus infini. Donc on commence avec une identité qui est toujours vraie, un égale à l'exponentielle de logarithme de un. La seule condition qu'on a, c'est que un appartient au domaine de logarithme, ça veut dire positif et strict. Et comme un est défini comme produit des choses 1 plus un terme qui est toujours positif ou 0, donc ça sera toujours plus grand ou égal que 1, donc le logarithme sera bien défini. L'exponentielle de logarithme, vu que un se définit comme un produit, le logarithme elle va transformer le produit dans une somme. Donc on aura cette identité. C'est toujours vrai, peu importe qui est le paramètre A qui appartient à R, positif non nul. Une autre inégalité qu'on va utiliser, c'est la suivante. Bon, c'est un peu évident. Pour n'importe quel n entier positif, on a un plus 1 divisé par un. Si on remplace la définition, ce sera le produit de k0 jusqu'à n plus 1 de plusieurs termes. Ce sera le produit de k égale 0 jusqu'à n. Et après faire la simplification, on obtient seulement le dernier terme, celui qui est lié à k égale à n plus 1. Ah, ici je me suis trompé, c'est n plus 1 plus grand que 1. Strict, parce que a est positif non nul. Ok, donc commençons avec le point 1. Qu'est-ce qui se passe si a est plus grand ou égal que 1? Donc on utilise la première identité, donc on peut exprimer sous cette forme. Et puis on va regarder que comme a est plus grand ou égal que 1, le terme qui est à l'intérieur du logarithme sera plus grand ou égal que 2. Donc cette expression sera minorée par exponentielle de logarithme de 2 autant de fois que le paramètre k va de 0 à 1, ça veut dire n plus 1. Okay? Ici on a utilisé implicitement que la fonction logarithme elle est croissante. On peut dire quelque chose de plus strictement croissant, donc on aura une inégalité plus forte s'il y a plus grand que strict que 1, mais bon, ça suffit. Et ici on utilise la propriété de logarithme exponentiel de n plus 1 facteur de logarithme 2, c'est la même chose que 2n puissance 1, n plus 1. La suite formée par le terme 2 puissance n plus 1, on connaît tous que c'est une suite divergente vers plus infini, donc la suite qui est un que c'est encore plus grand, sera aussi divergente vers plus infini. Et c'est fini le premier point. Deuxième point, on va regarder que si le paramètre A il est plus grand strict que 0 et plus petit strict que 1, la suite est convergente. Donc on avait déjà vu que un plus 1 divisé par un est plus grand que strict que 1. Ça veut dire que un plus 1 est plus grand que un. Donc ça veut dire que la suite est croissante. Donc du moment on a toujours que cette suite est croissante.
si dans les cas où A appartient à 0,1 ouvert, l'intervalle 0,1 ouvert, on arrive à montrer que la suite est majorée, comme elle est croissante et majorée, bornée supérieurement. Donc on aura la convergence grâce à nos critères de monotonie plus bornée, alors convergence. Ok, donc on va chercher seulement à majorer, à trouver une borne supérieure. À nouveau, on utilise l'identité. Ici, on va utiliser l'inégalité, logarithme de 1 plus x est plus petit égal que x, donc on peut remplacer ça pour x, dans ce cas sera a puissance k. À nouveau, on utilise que l'exponentielle sur une fonction croissante, ça veut dire que si le terme à l'intérieur est plus petit que ce terme-là, donc l'exponentielle de ce terme sera plus petit égal que l'exponentielle de ce terme. Ok, donc on est ici. Cette somme, c'est une somme géométrique, elle est facile à calculer. Oui. Et vu que A il appartient à l'intervalle 0, 1, cette différence 1 moins A de puissance n plus 1 sera plus petit égal que 1. Donc on a cette majorant. Donc comme le dénominateur est différent de 0, ça va donner un nombre réel, l'exponentielle d'un nombre réel et quelque chose fini, un autre nombre réel. Donc on a que la suite UN elle est majorée par une constante qui dépend de A, mais c'est normal parce que A c'est un paramètre initial qui est fixe et elle est monotone croissante. Donc croissante plus bornée supérieurement, on a que la suite est convergente. Et il fallait calculer la... Bon, c'est fini parce qu'il ne demande pas de trouver la valeur de convergence. Ok. Bon, j'espère être clair. Et bon, à la prochaine.